Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, on se retrouve après beaucoup de gains. Et bien ici, dans une nouvelle vidéo de Pronostic Foot, oui, mais cette fois-ci, Ligue des Champions. Avant tout, bien sûr, je compte sur ton soutien avec le pouce. C'est super important pour moi, ça m'encourage. Et pourquoi c'est important? Puisque c'est bien tout bénef pour tout ce qui est algorithme. Voilà, plus on a de pouces, plus on a de commentaires, etc. Et plus tout simplement, on est plus visible pour vous, les abonnés, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ouais, pour être le mieux référencé possible sur YouTube, tout simplement. Et donc, je compte sur toi pour le soutien, mais moi ici un commentaire si tu le souhaites également. Et en plus, tu peux très bien donner tes avis, tes propres paris. On voit si c'est du safe, si c'est risqué, si vous allez miser gros, etc., etc. Déjà, avant toute chose, les amis, je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup parié sur ce mois d'avril. Donc, je m'abstiens pour ces demi-finales avec des champions. Je ne vais rien parier, que ce soit pour le mardi ou pour le mercredi. En tout cas, comme d'habitude, vous avez toutes les infos sur mon site damsprono.com. Alors, petit résumé quand même du week-end. Donc là, en fait, au moment où je tourne la vidéo, on est dimanche après-midi. Donc je ne sais pas si mon nouveau, parce que c'est vraiment un combiné qui n'était pas du tout prévu, passe ou pas, parce que j'ai joué en live sur le tennis en Espagne, une cote à 2 qui passe, combiné avec 3 autres matchs sur le football. Si ça passe, c'est encore un gros gain, 135 € pour 40 de mise. Et honnêtement, si ça passe, c'est de la folie, parce que je passerai tout simplement dans le vert en positif sur le mois d'avril, chose qui était quand même quasiment impossible et improbable après toutes les pertes que j'ai pu avoir sur les semaines précédentes. J'ai eu des énormes gains, certes, mais c'est surtout que dans le week-end aussi, j'ai été quand même assez bon. J'avais fait un combiné de 2 matchs entre le vendredi et le samedi en Ligue 1. C'est passé, donc très joli, très gros gain. Et en plus, la cote à 11, les amis, je ne sais pas si vous avez vu sur Insta, j'ai pas eu le temps de le parier, de le poster sur YouTube, parce qu'en plus j'étais avec la famille, j'étais dans un stade samedi après-midi pour voir un match de rugby. Enfin bref, c'était incroyable. J'ai deviné l'issue encore d'une finale, comme en finale de la Coupe du Monde, entre Barcelone et Real Madrid. Forcément déçu que le Real ne soulève pas ce trophée, puisque moi je suis quand même supporter du Real. Mais en fait, c'est de la folie. Cote à 11, les amis. Barcelone gagne en prolongation et c'est passé. J'ai bien dit cote à 11, c'est de la folie. Je rappelle que je mets tout sur Insta et sur mon site, les amis. Donc si vous n'y êtes pas encore, allez-y, abonnez-vous, suivez tout ça. Et donc voilà, comme je vous dis, à l'heure que où je vous parle, là où je prépare cette vidéo, tout simplement, on est dimanche après-midi, donc je ne sais pas si mon combiné passe, ou si Atalanta fait match nul. Parce que si Atalanta fait match nul, je gagne quand même quelque chose, hein, je me suis couvert avec eux. Et si le combiné passe, c'est de la folie. Je suis en positif sur le mois d'avril. Franchement, voilà, je ne prends pas le risque pour les prochains jours. Et puis surtout, ça me fera une pause. Mais si mon combiné passe pas, je ne parierai pas sur la Ligue des Champions. Je l'ai dit, voilà, tout simplement. Bref, les amis, quand même, sur cette vidéo, je vous donne mes avis sur ces 2 demi-finales aller de cette Ligue des Champions. Et bien entendu, j'espère qu'on va avoir du beau football. Moi, je serai avec mon pote Nicolas. Voilà, mardi soir, on pourra regarder ce match Arsenal-PSG. J'essaierai aussi de regarder le match du Barça le mercredi soir, puisque je ne travaille pas le soir sur cette semaine-là. Et honnêtement, on va commencer dans l'ordre, pour vraiment être logique, hein, le mardi, puis ensuite le mercredi. Première affiche, Arsenal-PSG. Alors, les amis, il y a quelques infos importantes. Déjà, pour commencer, Arsenal n'a jamais perdu dans son histoire face au PSG. Ça, c'est quand même une donnée importante à savoir avant même de parier. Ensuite, du côté de Arsenal, il y a quand même pas de très bons résultats, hein. 2 matchs nuls concédés sur les 3 derniers matchs en Première Ligue. Certes, ils sont deuxièmes, c'est plutôt une belle saison, mais très loin du titre finalement, puisque Liverpool a été sacré champion d'Angleterre il y a déjà une semaine, et pourtant il reste encore plusieurs matchs. Et si on regarde un petit peu le banc, attention Arsenal, il y a quand même toujours ses absents. Alors Calafiori, oui, mais il y a aussi Partey, il y a Havertz, il y a Gabriel Jesus. Enfin, tout ça, c'est des joueurs qui sont très importants pour Arsenal. Et à mon avis, c'est des absents vraiment importants dans le sens où ils peuvent être bien meilleurs avec ce joueur. Moi, franchement, quand je pense à Partey, même les 4 que j'ai cités là, Havertz aussi, c'est une machine, quoi.
Alors, est-ce qu'il y en a qui seront là pour le match retour? Je ne sais pas. Du côté du PSG, waouh, tout le monde est présent. Le PSG fait une saison fantastique et le fait qu'ils aient perdu en championnat pour la première fois de l'année et de la saison, eh bien, face à Nice à domicile, je pense qu'il y en a encore moins qui vont miser sur le PSG, tout simplement au match aller, parce que Paris n'a jamais gagné là-bas, parce que c'est Emirates Stadium, c'est Arsenal, c'est dur de gagner là-bas, etc. Mais vous savez quoi? Moi, je pense que le PSG peut le faire. On va récapituler les cotes pour le match aller. Cote à 2,05 Arsenal, 3,50 le nul, 3,38 le PSG. Et moi, mon pronostic, tout simplement, mon pronostic public, puisque après j'en donne d'autres sur les groupes privés, c'est bien la victoire du PSG. Cote à 3,38 mardi soir. Pour moi, ils sont capables de le faire. Bien sûr, c'est un pari risqué. Je vous l'ai dit, j'en donne d'autres sur les groupes privés. Mais honnêtement, si je devais donner mon avis, eh bien, moi, je dis que le PSG est capable de le faire. Surtout cette équipe-là, ils l'ont fait face à Liverpool. Honnêtement, contre Arsenal, je me dis c'est jouable en sachant, comme je vous ai dit, qu'il y a des absents et les derniers résultats d'Arsenal, c'était pas non plus top. Le PSG peut le faire. Donc, victoire du PSG en sec et au match aller, c'est ce que je pense. Cote à 3,38, les amis. Ensuite, on va parler donc de l'affiche entre Barcelone et l'Inter de Milan. C'est bien un mercredi soir, toujours pareil, 21h. Le Barça, certes, est favori, mais attention aux Italiens, parce que non seulement Barcelone est favori dû à ses derniers résultats, mais je l'ai dit sur les précédentes vidéos, il y a de la fatigue accumulée et qui s'accumule et qui s'accélère de plus en plus du côté de Barcelone. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils enchaînent les matchs de coupe, la Ligue des Champions, etc. Vous allez me dire, mais l'Inter aussi, puisqu'ils sont sur tous les tableaux. Mais attention, parce que l'Inter, ils ont perdu sur un gros score, en plus il me semble 0-4 face à Milan, mais c'est surtout que le Barça, pour moi, en Liga, ils sont moins efficaces sans Lewandowski. C'est ce que j'ai vu, ce que j'ai pu constater. Lewandowski absent, voilà, lui, il s'occupe des finitions d'habitude, quand les jeunes font le job. Alors, quand j'ai vu leur match face à Mallorca, par exemple, 25 tirs sans cadrer ou sans marquer, pardon, avec quoi 5 tirs cadrés en premier mi-temps, ils ont archi dominé et finalement, tout le match, ils ont mis un but. Je me dis, waouh, l'Inter, c'est quand même la meilleure défense de toute cette édition de la Ligue des Champions. Oui, la meilleure défense d'Europe, les amis. Et en plus, le Barça, ils ont pas Ter Stegen. Et oui, bien sûr, j'ai pu regarder ce match, la finale de la Coupe face au Real Madrid. Ouais, le Barça mérite, ouais, mais en attendant, je m'attendais plutôt à un gros score du côté de Barcelone, plutôt qu'à un match très serré et le Barça qui remporte la Coupe à la minute 115. Donc tout ça pour vous dire que le Barça a des failles. Le Barça compte deux absents très importants, Lewandowski et Ter Stegen, pardon. Et l'Inter, certainement qui sont pas au top de leur forme sur les derniers matchs. Mais voilà, pareil, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont miser sur Barcelone. La chose qui me fait croire vraiment que l'Inter a ses chances de les accrocher. Mais voilà, c'est un match quand même assez indécis, tout comme le premier. Je vais pas partir finalement sur un résultat. Je me dis si Barcelone gagne, ok, c'est logique. Mais voilà, je le vois aussi se faire peut-être accrocher par cette équipe italienne. C'est les Italiens, on sait comment ça joue et en plus ils ont de quoi devant aussi planter des buts. Voilà, pour moi l'Inter va pas forcément encaisser beaucoup de buts et c'est un match, voilà, c'est ce que je pense, un match serré et l'Inter peut les accrocher. La raison pour laquelle, je vois tout simplement ce pronostic passer les amis, c'est les deux équipes qui marquent sur cette rencontre. La cote, c'est vrai, n'est pas élevée, mais pour moi c'est quasiment du safe, ça devrait passer. Même si je vous ai dit que moi, je ne vais pas parier. Donc, le fameux BTTS pour ce match, les deux équipes marquent et la cote est de 1,50. Voilà les amis, deux pronostics publics ici. Sur ma vidéo YouTube, il y en a d'autres sur, bien sûr, les groupes privés. En attendant, vous avez quand même une cote sympathique à 3,38, une grosse cote à tenter et une cote plus basse, mais qui risque de passer quand même à 1,50. Voilà, maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire. Faites-vous confiance, bien sûr, mais comme je vous le dis sans cesse, faites attention à vos mises, les amis. Bref, je vous attends ici en commentaire pour connaître vos avis et j'espère qu'on va vite, très très vite se régaler avec ces deux matchs encore de Ligue des Champions qui s'annoncent vraiment palpitants.
bon week-end, pardon, bonne semaine à toutes et à tous et on se retrouve très très vite ici sur ma chaîne YouTube. Bye les amis.